Nous pouvons pallier de diverses manières la pauvreté spirituelle de certaines prédications. Mais la vraie raison en est le manque de prière secrète pour demander à Dieu sa présence dans le pouvoir du Saint-Esprit. Oh, il y a des pasteurs innombrables qui peuvent débiter des maîtres sermons dans l'ordre intellectuel, mais leur effet n'est pas durable et ne pénètre pas dans les profondeurs de l'être. Là où se livre le combat terrible entre Dieu et Satan, entre le ciel et l'enfer, le sermon n'a pas été rendu victorieux spirituellement par la puissance de la prière. Les prédicateurs qui obtiennent de puissantes victoires pour Dieu sont ceux qui ont obtenu la victoire sur Dieu avant d'essayer de travailler sur le cœur des hommes. Oh, ce sont ceux qui, dans leur chambre, obtiennent la victoire sur Dieu et qui, par cela même, sont victorieux dans la chair, sur leur auditoire. Les prédicateurs sont humains et ont les mêmes entraînements que les autres hommes. La prière est une œuvre spirituelle et la nature humaine n'aime pas un travail pénible et spirituel. Ce qu'elle préfère, c'est de s'élancer vers les cieux avec un vent favorable ou sur une mer unie et calme. La vraie prière humilie. Par elle, notre orgueil intellectuel est abaissé, notre vanité est crucifiée, notre banqueroute spirituelle apparaît. Et ce sont là de dures expériences à faire pour la chair et le sang. On aime mieux ne pas prier que de subir ces humiliations. Et on en arrive à cet état pénible qui est le signe de notre temps et peut-être de tous les temps, de prier à peine ou pas du tout. De ces deux mots, le premier, si j'ose le dire, le pire des deux. Prier peu et faire semblant. C'est une moquerie, une illusion, un trompe-l'œil pour la conscience. Ce qui montre le peu d'estime que nous avons pour la prière, c'est le peu de temps que nous lui consacrons. Le peu de temps que le prédicateur y consacre compte à peine dans l'horaire de sa journée. Souvent, ce n'est qu'en toilette de nuit, près de son lit, et pressé d'y entrer, ou encore, il prie quelques instants le matin, avant d'avoir fini sa toilette. Oh, que cette prière est vaine, faible, médiocre, comparée à celle des saints hommes dont nous parle la Bible, ou qui ne sont pas nommés dans la Bible. Oh, comme nos prières sont enfantines et misérables, à côté de celles des hommes de Dieu de tous les âges. Dieu remet les clés de son royaume à ceux qui estiment la prière comme leur principale occupation et y consacrent le temps équivalent à cette estimation. C'est par eux qu'il opère ses miracles dans le monde. Beaucoup de prières sont le signe et le sceau que Dieu imprime sur ses ouvriers puissants. Gage des victoires futures dont il honorera leur labeur. Le prédicateur a le mandat de prier aussi bien que de prêcher. Sa mission n'est complète que s'il fait bien les deux choses. Il peut avoir l'éloquence des hommes et des anges, mais s'il ne prie pas avec la foi qui appelle à son secours toutes les forces divines, sa prédication ne sera qu'un airain qui résonne ou une cymbale retentissante en ce qui concerne les résultats permanents. L'honneur de Dieu et le salut des âmes.